Je rappelle que le PPRL, le plan de prévision des risques littoraux, c'est pas un projet collectivité, c'est pas la mairie, c'est pas la communauté de communes, c'est l'État. C'est un document État. Il faut l'accord de l'État. C'est un document que l'État a initié en 2012 et ce sera l'État qui va le conclure. Ce n'est pas nous qui définissons le PPRL. Nous sommes dans la négociation. Les PPRL sont basés sur la méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire, c'est de dire les travaux de digues existants, ou nouveaux, ou à venir, en gros, ne sont pas pris en compte, puisque les digues sont faillibles. Donc si vous faites une digue neuve, très bien, mais je ne la prends pas en compte dans le modèle qui servira ensuite à l'urbanisation. C'est ça la méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire, c'est la méthode, si vous voulez, la plus simple. C'est-à-dire, le territoire est submersible, travaux, pas travaux, il y a un risque, je prends le principe du risque maximum et je le plaque sur le territoire. C'est déjà extrêmement compliqué dans certains territoires, mais c'est totalement impossible sur l'île de Ré, parce que quand vous plaquez le risque maximum sur l'île de Ré, je dis bien là dans une méthode forfaitaire, c'est-à-dire sans prendre en compte les ouvrages existants, là, évidemment, sur une île, ça vient par les quatre côtés, et on se retrouve tous dans 1 mètre, 1,50 m d'eau, même là où il n'y a jamais eu d'eau, même par cimetière. Et la méthode forfaitaire, si elle est peut-être applicable dans certains territoires, on peut l'entendre, elle n'est pas applicable, et c'est ça la démonstration que nous avons faite auprès des services d'État, elle n'est pas applicable sur une île qui est donc sur un risque des quatre côtés, et sur une île qui a des défenses existantes, des défenses en cours et des défenses à venir. Et toute la négociation s'est faite sur les travaux que nous avions réalisés. Depuis 2010, la vraie question posée, c'est qui est responsable? Et ça met bien en évidence tout le problème de ce dossier, c'est que tout a été trouvé, recherché, pour qu'il y ait un responsable. Alors à partir de 2016, la loi GEMAPI est assez claire, le responsable, c'est la collectivité, le maire, ou la collectivité afférente, c'est-à-dire la communauté de communes, ou le PCI. C'est quand même que depuis 700 ans, la responsabilité des digues était partagée. Elles étaient faites par des communes, elles étaient faites par des particuliers, elles étaient faites par l'État, et quand elles étaient en mauvais état, on les reconstruisait ensemble. Certainement une des lois, qui est peut-être une des lois les plus importantes qui a été votée par nos législateurs, enfin qui a été discutée au niveau de l'État, qui vient de s'appliquer sur tous les territoires de France, qui n'a même pas fait une ligne dans la presse, 2016. Les collectivités ont compétence en matière de digues. Donc tous ceux qui n'auront pas fait les travaux, tous ceux qui ne seront pas mis en niveau de défense, ont la responsabilité. Je peux vous dire que ce n'est pas rien sur 8600 km de digues entre le fluvial et le maritime, dont pour l'instant 3200 km ne sont vraiment à personne, ce qu'on appelle les digues orphelines. Il faut comprendre le débat, qui est un débat bien sûr auquel je participe, mais je ne maîtrise pas bien entendu, qu'on est passé de 2010, on ne savait pas qui, c'était plutôt l'État, hein, de toute façon c'est plutôt l'État de défendre les personnes, à ce sera le maire, et donc le PCI. Et pour ce faire, le législateur a même dit, d'ailleurs vous pourrez lever un impôt de 40 € par personne. Je vous rassure, c'est pas mon intention, c'est pas l'intention des élus, mais c'est pour vous dire quand même que tout a été prévu. Enfin, 40 € par personne multiplié par 20 000 personnes, égale 800 000, bravo. Comme on a quand même besoin de 50 millions, je ne vous en parle pas pour vous. C'est très important, parce que derrière cette loi, très clairement, le citoyen que vous êtes va nous dire, bon ben, voilà, j'étais dans ma maison, j'avais un permis de construire, j'habite là, la digue a cédé, l'eau est rentrée. Alors sur les biens corporels, je vois avec mes assurances, mes assureurs ont 2 mots à vous dire, mais si jamais il y a des dégâts humains, j'ai un responsable, c'est le maire, il a compétence digue, la boucle est bouclée, ce que j'avais annoncé dès 2011 est mis en place. Alors il y a des territoires qui seront défendus, et des territoires qui ne seront pas défendus. L'instruction, c'est l'instruction, c'est pas la décision. La clé de commune va instruire, la responsabilité a été donnée à Patrick Créton, je le cite, comme ça au moins vous savez où elle est, et c'est Patrick Créton qui instruira le permis avec ses services, il instruit, il dit au maire, sur ce permis, c'est oui ou c'est non à l'instruction. Le maire, si c'est oui, a priori, il va signer oui, mais il peut signer non. Si c'est non, il fait ce qu'il veut.
Les maires s'engagent sur leur permis de construire, c'est leur pouvoir, c'est d'ailleurs les deux pouvoirs les plus forts. Je rappelle, la signature des permis de construire et les pouvoirs de police. Le jour où ceci disparaîtra, les communes disparaîtront, en gros. Donc, je rappelle bien, au 1er octobre, nous instruisons sur la nouvelle méthode et sur la nouvelle carte, et les maires signent. Mais le maire ne peut ne pas signer. Je dis bien qu'on soit bien clair. On est bien d'accord là-dessus. Bon, je ne pense pas que les maires signeront pas, mais enfin, après tout, c'est de sa responsabilité.